Chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Bay Africa, bonjour, bonsoir à tous et encore bienvenue dans ce magazine spécial. Notamment, on parlera du basketball africain, de la NBA et sans doute, je vais essayer de commenter également l'actualité tout simplement du basketball africain à l'international. Chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Bay Africa, cela fait un certain temps où je n'ai pas eu notamment à intervenir sur les différents faits d'actualité du basketball africain. Aujourd'hui, on va s'asseoir confortablement pour faire le point, notamment sur ces dernières actualités. Alors, je vais sans plus tarder commencer par la première actualité. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que le Nigeria, grand pays de basketball africain, un des monuments du basketball africain à l'international, vient de suspendre toute sortie internationale de ses équipes nationales, à savoir l'équipe nationale senior masculin et aussi l'équipe nationale féminine. Chers amis internautes, c'est une décision lourde de conséquences. On va en parler puisque depuis, si vous voulez, cela remonte déjà à quelques années au sein de la Fédération nigériane de basketball, il y a eu une nouvelle réorganisation suite à une guerre d'hierarchie au sein même de la maison du basketball nigérian. On a eu à un moment donné deux fédérations distinctes. FIBA a dû arbitrer pour reconnaître le bureau dirigé par Ahmed Moussa Kida, qui a su de par son programme, réorganiser la maison du basketball nigérian. Bon, si vous voulez, à l'international, on a eu à assister notamment à de différents sacres de l'équipe nationale senior féminine du Nigeria, les Tigresses, qui ont eu notamment à briller sur le sol africain, y compris à l'international. Je rappelle très rapidement les derniers résultats dus à l'immense travail effectué par Ahmed Moussa Kida, même si ce travail, si vous voulez, n'est pas non plus, je veux dire, sans contestation. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire sur le plan national, il y a eu des manquements, il y a eu des lacunes, mais vous verrez, Ahmed Moussa Kida, en tant que président de la Fédération nigériane de basketball, sans doute a sa part de responsabilité, mais le blâmer lui seul, c'est faire sans doute la plus grosse erreur dans l'histoire. Chers amis, les Tigresses du Nigeria, depuis 2015, n'ont perdu aucun match sur le sol africain face à une équipe nationale africaine, toute compétition confondue. C'est-à-dire depuis leur dernière défaite de 2015 à Yaoundé en demi-finale de l'Afrobasket Women face au Cameroun, les Nigérianes n'ont plus perdu de match face à une équipe africaine, que ce soit en championnat d'Afrique, y compris dans les éliminatoires de la Coupe du Monde et Jeux Olympiques. Chers amis internautes, les Nigérianes restent sur un bilan, un excellent bilan, une domination sans partage de 3 victoires d'affilée au championnat d'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à cette équipe? Les Nigérianes ont participé notamment à leur première Coupe du Monde. Vous vous en souvenez, depuis la retraite des légendes comme Udoka. Si vous voulez, oui, Udoka qui est notamment la sœur de l'entraîneur-chef actuel des Boston Celtics, puisqu'elle a eu à porter l'équipe nationale du Nigeria par le passé. Donc, depuis cette génération, le Nigeria n'a pas connu un championnat du monde. Le Nigeria revient au championnat du monde avec une nouvelle génération emmenée par Ezine Kalou, sans oublier Adaora Eloonu et bien d'autres joueuses. Le Nigeria surprend le monde du basketball en battant des grandes nations, des équipes européennes, la Grèce, j'en passe, pour atteindre ce qu'on appelle les quarts de finale de la Coupe du Monde. Ce fut une première fois dans l'histoire du basketball mondial qu'une équipe africaine, si vous voulez, masculin ou féminin, puisse atteindre au quart de finale d'une Coupe du Monde. C'était en Espagne, j'y étais, les Nigérianes ont brillé avant de baisser les armes face à la team USA. Beaucoup d'engouement autour de cette équipe.
l'Afrique du basketball découvre une équipe, enfin une équipe africaine talentueuse, brillante, capable de jouer les yeux dans les yeux avec les autres équipes occidentales, y compris américaines. Quelques années plus tard, les Nigérians remportent leur deuxième titre de championnat d'Afrique face au Sénégal, avant de réaliser un three-peat historique en battant le Mali, si vous voulez, il y a de cela 1 an, en finale du championnat d'Afrique pour remporter leur 3e titre consécutif de champion d'Afrique. Chers amis internautes, en dehors de leur participation au championnat du monde, les Nigérians ont connu un tournoi olympique assez compliqué, tout le monde l'a vu, parce que cette équipe, si vous voulez, avant d'aller aux Jeux olympiques, n'avait pas du tout les moyens de ses ambitions. L'État nigérien était inexistant. Le gouvernement nigérian n'a pas appuyé cette équipe. Cette équipe a pu compter uniquement sur certains sponsors. Je dis bien certains sponsors. Sous la houlette de Ahmed Moussa Kida, qui a eu à promettre beaucoup de choses, notamment au niveau des primes à cette équipe nigériane, les Nigérians n'ont jamais vu aucune de ces primes. Elles ont évolué notamment au tournoi olympique sans avoir reçu aucune prime de la part du gouvernement nigérian et de la part de la Fédération nigériane de basketball. Beaucoup de promesses non tenues. L'équipe nationale senior, n'en parlons pas. Ils se sont retrouvés dans la même situation. Le coach Mike Brown des Golden State Warriors, l'assistant actuel de Steve Kerr qui vient d'être nommé comme entraîneur-chef du côté de Sacramento Kings, lui également a eu à travailler gratuitement. Chers amis internautes, dans ces conditions, le Nigeria n'a pas pu hausser le ton, notamment lors du tournoi olympique. Parce que, justement, le manque de respect a été un peu de trop. Les Nigérians ont eu à manifester notamment leur colère après le tournoi olympique en disant clairement que si elles n'ont pas reçu, si entre-temps, elles n'avaient pas reçu de prime de la part du gouvernement nigérian ou de la part de la fédération, elles n'iront pas tout simplement compétir lors du tournoi, lors des éliminatoires, excusez-moi, de la Coupe du Monde 2022. Les Nigérians ont fini par participer à ce tournoi. Vous connaissez tous les résultats. Elles ont eu à mettre à genoux l'équipe de France, qui, si vous voulez, est une équipe très bien préparée, une sans doute des meilleures équipes de basketball féminin au monde, une équipe qui avait les moyens de ses ambitions. Les Nigérians ont battu à la régulière l'équipe de France pour se qualifier à la Coupe du Monde. Quel engouement encore autour de cette équipe qui enregistrait au sein de ses rangs quelques joueuses de taille comme Ezine Kalou qui était absente, sans oublier également la joueuse vedette draftée notamment numéro 2 en WNBA et qui, depuis un certain temps, a décidé de ne plus venir en équipe nationale, justement en raison du désordre qui existe entre le ministère de la Jeunesse et des Sports du Nigeria et la Fédération nigériane de basketball. Chers amis internautes, c'est une honte. Une grande nation comme le Nigeria, vu les résultats des Tiger Grace, vu le parcours de cette belle équipe qui représente la vitrine, non seulement du basketball nigérian, mais du basketball africain à l'international, on est en droit de se poser des questions suite à cette décision lamentable qui entraîne sans doute la chute définitive, en tout cas, si j'ose le dire, du basketball nigérian. C'est incompréhensible, c'est intolérable. Sur quoi les dirigeants du basketball nigérian, je parle des dirigeants même du pays, le président de la République nigériane, peut se permettre de telles choses? Sur quelle base? On a vu des limites, notamment des différents Nigérians, dirigeants du Nigeria qui ont eu à succéder notamment à la tête de l'État nigérian, qui n'ont absolument rien apporté sur le plan sportif. Parce qu'une grande nation comme le Nigeria, excusez-moi, un pays de plus de 130 millions d'habitants, qui n'a aucune salle ultramoderne du basketball. Mais c'est une honte. C'est une honte. Les dirigeants n'ont absolument rien fait pendant des années.
Ce même en dépit des résultats des équipes nationales à l'international. Ne parlons pas du football. Le football, on a vu l'équipe nationale, les Super Eagles, qui se sont fait éliminer notamment du côté du Cameroun récemment en huitième de finale. Cela n'a choqué personne. Il n'y a eu aucune sanction. Mais pourquoi sanctionner une équipe nationale de basketball qui apporte des résultats, qui est 3 fois champion d'Afrique en titre et qui vient de participer, qui vient de composter son ticket pour le championnat du monde féminin 2022 de la façon la plus brillante possible, en battant des grandes nations dans l'équipe de France. Qu'est-ce qu'on peut demander à ces joueuses? Qu'est-ce qu'on peut leur demander? Eh bien, vu le désordre qui règne au sein de la fédération, vu que les dirigeants nigérians, au sein même du ministère de la Jeunesse, on n'arrive pas à trouver des solutions, on n'arrive pas à mettre de l'ordre, mais quand vous-même, votre bilan n'est pas positif, quand vous n'avez pas de bilan, quand vous n'avez rien foutu pendant des années, quel impact pouvez-vous avoir vis-à-vis des dirigeants actuels de la Fédération nigériane de basketball? Quel impact? Vous perdez en crédibilité. Le président de la République perd en crédibilité. Le ministre de la Jeunesse et des Sports n'a aucune crédibilité. Une grande nation de basketball comme le Nigeria. Regardez vous-même. La Basketball Africa League, où est-ce que selon vous, cette compétition devrait avoir lieu? Si ce n'est pas au Nigeria, c'est où? Malheureusement, pour faute d'infrastructure, pour un grand pays comme ça, avec autant de milliardaires, autant de personnes, autant de voleurs, excusez-moi du peu, des détournements de fonds en désordre. C'est l'un des pays les plus corrompus au monde. C'est une aberration. On est incapable de mettre en place, non mais franchement, de construire une salle à la hauteur de ces équipes nationales. L'équipe nationale masculine avait battu Team USA, même si c'était un match d'exhibition, ça reste dans l'histoire. Ce fut la première équipe nationale à avoir mis à genoux Team USA. Ça rentre dans l'histoire, même si cela reste un match d'exhibition, mais c'est l'histoire. On a le sentiment que les dirigeants du Nigeria sont déconnectés du monde du sport, en tout cas, du moins, du basketball. Parce que le football continue, malheureusement, on connaît les résultats. Le Nigeria n'a jamais eu à briller tout le temps en football. Le Nigeria est capable du meilleur comme du pire en football. Mais jamais on a entendu une telle décision. Jamais l'État nigérien, le gouvernement nigérian n'a pris une telle décision pour suspendre les sorties de l'équipe nationale du football. Est-ce normal? Est-ce normal? Aujourd'hui, la plupart des joueuses de l'équipe nationale, la plupart des joueurs nigérians ont décidé tout simplement de ne plus revenir jouer en équipe nationale. Voici la décision de l'heure. Plus personne n'aura envie de venir porter les couleurs de l'équipe nationale nigériane. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut blâmer Yanis Antetokounmpo? Dans ces conditions, on peut blâmer Victor Oladipo? Dans ces conditions, pouvons-nous blâmer qui? Pouvons-nous blâmer qui? Les Nigérians aiment leur patrie, ils aiment leur pays. On avait vu Ime Udoka, qui est actuellement entraîneur-chef des Boston Celtics, venir jouer pour le Nigeria, notamment lors de l'Afro-Basket, je crois, 2011 ou 2009, peu importe, 2011, je crois. On a vu Udoka porter les couleurs de l'équipe nationale du Nigeria, alors qu'il était né aux États-Unis. De parents nigérians, mais il était né aux États-Unis. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait. Tout comme ces joueuses, la plupart sont nées aux États-Unis, certes de parents nigérians, mais elles sont aussi américaines. Elles n'étaient pas obligées de pouvoir jouer pour le Niger quand on connaît la plupart des nations, tout simplement européennes ou peu importe, qui ont besoin du soutien de ces joueuses-là. Elles auraient pu choisir une de ces nations. Mais à cause, justement, de l'amour de leur pays, tous ces joueurs, tous ces athlètes ont décidé de jouer pour le Nigeria. Est-ce la meilleure décision à prendre pour le gouvernement nigérian, pour le futur de ce basket au Nigeria? C'est la bonne décision. Quand FIBA avait appris justement la nouvelle, FIBA a envoyé une lettre officielle à la Fédération nigériane de basketball, y compris au ministère de la Jeunesse et des Sports du Nigeria, pour les mettre en garde. Car une telle décision ne restera pas sans doute, mais poussera les Tigres en dehors de la Coupe du Monde.
C'est pas possible. C'est comme si l'État angolais décide tout d'un coup de suspendre les Paulo Canegras, de sortir, de leur dire tout simplement, vous ne sortirez plus. Alors que c'est la vitrine même du basketball angolais, ce sont les Paulo Canegras. Combien de titres? Mais c'est un manque de respect total envers ces filles, envers ces dames. C'est un manque de respect total. Envers les dites Tigers également du Nigeria. C'est un manque de respect total. Envers le projet. Beaucoup y ont adhéré pendant des années pour voir aujourd'hui le Nigeria devenir tout simplement se positionner là où on l'attend. Là où on l'attend. J'ai toujours eu à dire que sur le plan mondial, s'il y a un pays qui devrait rivaliser en termes de talent avec les États-Unis dans le domaine du basket, c'est le Nigeria. Je parle du monde entier. Aucun autre pays du monde entier ne peut Non, on ne peut pas dire que le Nigeria n'est pas un des grands pays du basketball à travers le monde. On connaît le vivier des talents que le Nigeria regorge. On connaît le nombre de talents des Nigérians, que ce soit aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Quelle richesse! Cette démographie! Quelle richesse! Et un tel pays ne possède même pas une salle ultramoderne. Regardez vous-même le Rwanda. On parle des résultats. Le Rwanda. Un pays certainement petit, si vous voulez, géographiquement parlant, mais qui a su, dont le dirigeant a su quand même bâtir une salle ultramoderne. Vous pensez qu'en faisant ça, le président Paul Kagame s'est dit, tiens, mon pays n'a pas encore été champion d'Afrique. On fait certes des sorties, mais on n'a pas encore été champion d'Afrique. Donc, cette jeunesse-là ne mérite pas une salle ultramoderne. Non. Non. Soutenir son peuple, c'est ça. Soutenir la jeunesse, c'est ça. C'est son rôle. Il n'était pas obligé, mais c'est son rôle. Il l'a fait. Pour ce pays que les gens disent petit pays, ils l'ont fait. Le Rwanda est devenu, Kigali est devenu quoi? La capitale, la nouvelle capitale du basketball africain. Je ne parlerai même pas du Sénégal. Le Sénégal est à sa place. Le Sénégal a une salle ultramoderne. Combien de pays l'ont? Combien de pays l'ont? Dakar Arena, Kigali Arena, combien de pays en Afrique ont une salle de cette dimension? Regardez vous-même la population rwandaise. Elle est combien comparée à la population nigériane? Combien de milliardaires sont au Nigeria? Ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais la différence, c'est quoi? À votre avis? Manque de vision, manque de volonté politique, détournement, corruption. Dans ces conditions, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Avec des dirigeants aussi corrompus, mais franchement, une telle sanction de 2 ans, vous donnez une sanction de 2 ans, disons qu'aucune équipe nationale, masculine ni féminine, sortira à l'international. Mais franchement, en 2 ans, on aura une salle ultramoderne à Abuja ou à Lagos. Dans 2 années, on aura une salle. Qu'est-ce qu'on peut développer de l'intérieur à partir du moment où il n'y a pas de vitrine? Aucune vitrine. Le Nigeria n'a plus de vitrine. Les dirigeants nigérians viennent tout simplement d'enterrer sans doute la meilleure équipe. Je dis bien, la meilleure équipe, toute catégorie confondue. Que ce soit masculin ou féminin, dans l'histoire, le Nigeria vient d'enterrer les Tigres. L'Afrique n'était pas habituée à gagner. Sauf que les Tigres ont mené, justement. Non mais franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment peut-on sanctionner une telle équipe nationale qui a toujours été brillante, que ce soit à l'échelle internationale ou sur le sol africain? Mais donner les Tigres à un pays comme la République centrafricaine, à un pays comme, je ne sais pas moi, un pays qui ne sait pas gagner. Qui ne voudrait pas des Tigres? Qui ne voudrait pas de cette équipe nationale? Réaliser un trupit. Vous pensez que c'est facile? Face à des nations de basketball comme le Sénégal, comme le Mali, comme l'Angola, vous pensez que c'est facile?
C'est facile de réaliser un tripit sur le sol africain, de ne pas perdre un match de basketball depuis 2015 jusqu'à ce jour. Vous pensez que c'est facile de terrasser une équipe de France? Dans le budget de la fédération, n'en parlons même pas. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Chers amis, voici le bilan. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire, sincèrement. Je ne sais pas quoi dire. C'est une vraie aberration. C'est une vraie aberration. Cette décision est à l'image tout simplement des dirigeants nigérians. On est habitué à ça. Mais on ne s'attendait absolument pas de ça. S'ils ne veulent pas aider le sport, s'ils ne veulent pas aider le basketball en particulier, mais qu'ils laissent ce sport, il y a bien des Nigérians qui ont envie. Je vois bien ces joueuses, elles gagnent combien? Elles touchent combien pour venir jouer sous les couleurs vert et blanc du Nigeria? Elles gagnent combien? Elles gagnent absolument rien. Absolument rien. D'ailleurs, leurs primes n'ont pas été payées jusqu'à présent. Depuis 2014, leurs primes n'ont pas été payées. Mais ces Nigérianes, vaillantes qu'elles soient, elles n'ont jamais tourné le dos à l'équipe nationale. Si Evelyne Kator a décidé de bouder l'équipe nationale, mais elle a totalement raison. Il y a un réel manque de volonté politique. Il n'y a pas de soutien. Ces joueuses ne sont pas respectées. Vous allez me dire, mais aujourd'hui aussi, même l'équipe nationale masculine n'est pas respectée. Quel message on envoie tout simplement à ces Nigérians de par le monde qui sont tentés de prendre la nationalité de notre pays pour tout simplement jouer? Quel message on leur envoie? On passe du temps, tout le temps, matin, midi, soir, à critiquer justement nos athlètes qui portent les couleurs notamment des pays occidentaux, pays européens, pays... Franchement, à longueur de la journée, on les critique. Voyez vous-même dans ces conditions-là, mais comment pouvons-nous tout simplement reprocher à quelqu'un qui décidera de porter les couleurs d'un autre pays, d'un pays européen, peu importe, ou asiatique? Qu'est-ce qu'on lui reprochera dans ces conditions-là? Dans ces conditions, je suis désolé. Bientôt, il y aura les Jeux Olympiques 2024. Non, mais sanction de 2 ans, vous imaginez? Non, vous imaginez? Le Nigeria n'est pas à la Coupe du Monde, le Nigeria n'est pas aux Jeux Olympiques, mais vous imaginez ça? Et cela ne choque personne. Cela ne choque personne. Bien entendu, FIBA a pris la meilleure décision, qu'elle soit, d'inviter l'équipe nationale du Mali à la place du Nigeria. Mais ça ne règle pas le problème du fond. C'est dommage, il faut quand même remplacer, bien sûr, cette nation africaine par une nation africaine qui mériterait aussi sa place. Donc, le Mali va compétir à la place du Nigeria. Chers amis internautes, je ne sais pas comment qualifier une telle décision. C'est la pire décision de l'histoire du sport qu'un pays a pu prendre. Même en Occident, on voit des équipes nationales qui ne brillent pas, qui ne gagnent pas. Jamais un chef du gouvernement ou un président de la République s'est levé pour dire que je sanctionne parce qu'il y a du désordre au sein d'une fédération, de votre fédération. Je sanctionne cette fédération en interdisant toute sortie des équipes nationales. Mais l'équipe nationale, c'est la vitrine du pays. Ce sont les ambassadeurs, les premiers ambassadeurs. Mais quelqu'un peut prendre une décision, mais il faut être fou. Mais il faut être fou. On ne voit pas ça en Europe, on ne voit pas ça aux États-Unis, on ne voit pas ça, on voit ça nulle part. Le Nigeria est le premier pays au monde à avoir pris une telle décision. Mais quelle honte! Franchement, quelle honte! Quelle honte! Quelle honte pour les dirigeants nigérians, quelle honte pour ce gouvernement, quelle honte pour ce ministre de la Jeunesse et des Sports, quelle honte pour ce président, quelle honte. Cela ne choque personne. Cela ne choque personne. Chers amis, voilà ce que j'ai à dire, notamment sur cette équipe nationale du Nigeria. Deuxième point, fait d'actualité. Ça concerne notamment Joel Embiid. Joel Embiid, je pense que comme beaucoup d'Africains ont pu le constater, je crois que nous étions en 2017 du côté de Londres, j'y étais d'ailleurs, lors du NBA Global Games entre les Philadelphia Sixers et les Boston Celtics notamment.
Joel Embiid avait fait une sortie à cette époque-là en conférence de presse lorsqu'un journaliste français l'avait interrogé, notamment sur sa carrière internationale. Si en équipe de France, il pensait probablement peut-être pourquoi pas s'il avait une chance de pouvoir jouer en équipe de France, est-ce qu'il allait le faire? La question était ça. Est-ce qu'il allait le faire? Joel Embiid, bien sûr, a saisi l'occasion pour passer un message, pour dire qu'il était ouvert éventuellement pour jouer pour l'équipe de France. Cette déclaration, je pense a choqué l'Afrique du basketball, a choqué tout le monde. Bien sûr, c'était une déclaration pour l'équipe de France, c'était une bonne nouvelle. Parce que avoir un pivot du calibre de Joel Embiid, bien sûr, ça change le visage de l'équipe de France. Mais depuis cette déclaration, avec la réalité après, il y a eu notamment plusieurs interventions. J'ai eu également à intervenir suite à cette déclaration. Donc, je ne vais pas revenir encore dans le passé. Joel Embiid, entre-temps, a changé d'avis. C'est-à-dire que il est revenu sur sa décision, notamment de laisser la porte ouverte à l'équipe de France. Il avait déclaré ensuite qu'il ne se voyait pas jouer pour l'équipe de France, pour aucune autre équipe nationale, mis à part le Cameroun. Ok, pour nous, c'était affaire close. Quelques années plus tard, déjà même lorsqu'il avait fait cette déclaration, il a été revenu sur sa décision. J'avais eu à échanger avec son père, notamment avec lui-même. Également, nous étions à Los Angeles à ce moment-là, au marge du NBA All-Star Game à Los Angeles. Et nous avons eu à échanger. Donc, son père également s'est dit que c'était qu'une fausse rumeur, qu'il n'était pas question que Joel Embiid porte les couleurs de l'équipe nationale française. Joel Embiid est fidèle à l'équipe nationale du Cameroun, mais sans pour autant répondre justement à cette question, notamment pourquoi Joel Embiid n'est toujours pas au sein de l'équipe nationale camerounaise, quand on sait que le Cameroun regorge de nombreux talents avec Pascal Siakam. Son association avec Pascal Siakam peut envoyer tout ça.